Salut à tous, je voudrais vous parler dans cette vidéo les nouveaux changements dans le programme des étudiants étrangers. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne VIP Immigration Canada. Cliquez sur j'aime et cliquez sur le bouton de notification afin que YouTube puisse proposer ma vidéo à des milliers de personnes. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Partagez ma vidéo massivement. Si cette chaîne VIP Immigration Canada, je vous parle des informations réelles, des informations actuelles et récentes sur l'immigration du Canada pour toutes les personnes qui ont le rêve de venir au Canada. Le Canada reste toujours un grand pays d'opportunités sur le plan mondial. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer à créer des contenus pour aider toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors, quels sont les nouveaux changements actuels dans le programme des étudiants étrangers? Il y en a quelques points que je vais vous lire. Le premier point, ce changement concerne les étudiants étrangers qui vont travailler pendant qu'ils étudient ici à l'université au Canada ou pendant qu'ils étudient dans les collèges ou pendant qu'ils étudient dans les centres de formation professionnelle. Je vais vous lire le communiqué tel. C'est le ministre de l'immigration, Marc Miller, qui a fait ce communiqué. Alors, je lis intégralement. Pour travailler au campus sans permis de travail, les étudiants étrangers doivent étudier à temps plein. Donc, avant que tu ne bénéficies de ce nouveau changement, il faut que tu étudies à temps plein dans ton université. Ces choses sont importantes et que vous devez respecter si vous êtes étudiant ici. Sinon, si vous ne les respectez pas, le nombre d'heures que vous pouvez travailler ici pendant que vous étudiez, si vous ne les respectez pas, lorsque vous allez finir vos études et que vous allez demander maintenant la résidence permanente, ça va affecter votre dossier. Jusqu'au niveau de citoyenneté, ça va vous affecter gravement. Voilà pourquoi tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne, je vous donne les vrais conseils. Je vous donne les vraies informations afin que vous puissiez les respecter pour obtenir rapidement votre résidence permanente et par la suite votre citoyenneté canadienne. D'accord? Le nombre d'heures qu'ils vous ont donné, il faut la respecter. Il ne faut pas aller au-delà. Même si vous avez besoin de l'argent n'importe comment, il faut respecter le nombre d'heures qu'ils vous ont donné. S'ils ont dit 20 heures, c'est 20 heures. Même si l'employeur dit, oh, s'il te plaît, non, c'est non. Ok? Il faut juste respecter le nombre d'heures qu'on vous a donné. Alors, quel est le changement qui est arrivé dans le nombre d'heures de travail? Écoutez maintenant. Donc, je reprends. Pour travailler hors campus sans permis de travail, les étudiants étrangers doivent étudier à temps plein dans un programme post-secondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert au Québec d'une durée d'au moins 6 mois et qui mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Les étudiants étrangers qui ont le droit de travailler hors campus peuvent travailler à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire comme les vacances d'été entre les années scolaires ou les vacances d'hiver entre les sessions. D'accord? Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que maintenant, avant c'était 20 heures qu'on vous avait donné. Il y a eu un changement selon le ministre de l'immigration. Les 20 heures sont passées à 24 heures.
vous avez maintenant le droit de travailler hors campus pendant 24 heures par semaine. On vous a ajouté 4 heures de plus. Au lieu de 20 heures, c'est devenu 24 heures. Donc, vous travaillez 24 heures maintenant par semaine. Il faut respecter ça. C'est un ajout qu'ils vous ont fait. Et tout ceci pour améliorer les conditions de vie des étudiants étrangers. Parce que le Canada veut que vous puissiez avoir une bonne expérience, une expérience positive. Une expérience positive plutôt pendant votre formation ici au Canada. Et ils veulent aussi que vous restez ici après vos études. Parce que quand vous allez terminer votre formation, on va vous demander expérience canadienne. L'expérience canadienne, vous l'avez déjà eue pendant que vous travaillez, pendant que vous étudiez. Donc vous étudiez, vous travaillez 24 heures par semaine, c'est déjà une expérience canadienne ou québécoise. Vous en avez besoin. Ok? J'espère que vous me suivez. Donc je continue. Le deuxième changement, c'est au niveau des personnes qui aimeraient changer d'établissement de formation. Canada exige maintenant. Avant, ce n'était pas une exigence. Mais maintenant, c'est devenu une exigence. Avant de changer ton établissement d'enseignement, par exemple, tu es venu ici par l'université et sur place, tu as décidé de ne plus aller à l'université, mais que tu veux maintenant aller au collège, pardon, parce que les frais scolaires au niveau du collège, peut-être c'est un peu moindre par rapport aux frais scolaires de l'université. Tu veux changer. Avant, c'était comme un peu plus facile, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Tu dois nécessairement demander un nouveau permis d'études. J'espère que tu m'as entendu. Tu dois nécessairement demander un nouveau permis d'études avant de procéder à ce changement. La troisième chose, le troisième point de changement, c'est quoi? Les établissements qu'on appelle EED, c'est-à-dire établissements d'enseignement désignés. Ils sont tenus de donner 2 fois le rapport par année de toutes personnes qui ont reçu les lettres d'acceptation. Tout ceci, c'est pour vérifier si ces lettres d'acceptation sont des vraies lettres d'acceptation pour éliminer les fraudes et la vulnérabilité financière au niveau des étudiants étrangers. Tout établissement d'enseignement désigné qui ne va pas respecter ce nouveau règlement, ils vont subir les conséquences. Et ces conséquences, on peut leur interdire de ne plus recevoir ou accueillir les étudiants pendant une bonne année, pendant 12 mois. J'espère que vous m'avez compris. Donc, je viens de nommer 2 à 3 changements qui sont intervenus ce mois, le mois qui est en train de terminer, le mois de novembre. Donc, le communiqué du ministre d'immigration, il a fait son communiqué le 15 novembre 2024. Donc, c'est nouveau, c'est récent. Voilà pourquoi j'amène l'information sur la place publique pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui vous attend. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les heures de travail hors campus sont passées de 20 heures à 24 heures. Vous allez avoir plus d'argent, mais respectez ça. Respectez ça pour le futur, pour votre résidence permanente et pour votre citoyenneté plus tard. Et sache que les établissements EED maintenant, ils vont travailler pour l'intégrité
des programmes d'enseignement que vous avez choisis à l'origine. Si vous décidez, une fois au Canada, de changer, vous devez nécessairement avoir un nouveau permis d'études avant de changer ça. Notez ça quelque part et respectez ça. Je vais m'arrêter là et j'espère que vous m'avez compris. Et merci de m'avoir suivi. Cliquez sur abonner, cliquez sur j'aime, faites-moi des commentaires positifs, partagez massivement mes vidéos pour que beaucoup de personnes puissent avoir l'information réelle, actuelle et vraie sur ma chaîne. Merci, au revoir.